Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Ça fait 3 mois, peut-être même 4 à l'heure où vous regardez cette vidéo que je n'ai rien posté sur YouTube. Mais ça y est, je suis de retour et pas n'importe où, puisque je suis aujourd'hui à Venise pour quelques jours avec ma famille. Là, on vient d'arriver, on est arrivé en bateau-taxi depuis l'aéroport et franchement c'était incroyable. Si vous avez un petit budget extra à dépenser dans quelque chose, je vous recommande grandement de faire ça, puisqu'on arrive en bateau par le Grand Canal, on voit des bâtiments magnifiques à droite à gauche, bref ça vaut vraiment le détour. Là on va pas tarder à ressortir pour se balader, je vous amène avec moi, c'est parti. On vient d'arriver sur la Piazza San Marco avec la basilique San Marco juste derrière moi. C'est tout simplement la plus grande place de Venise et la plus majestueuse aussi. C'est pour ça qu'il y a un peu de monde, c'est un incontournable quand on vient faire du tourisme ici. Et franchement, ça vaut le détour. On se dirige actuellement vers l'Arsenal de Venise, qui est beaucoup moins touristique que la plupart des autres quartiers et des autres lieux. Et c'est ce qui est très impressionnant, c'est que là, on s'est éloigné peut-être de 100 mètres du passage hyper touristique. Et vous pouvez le voir autour de moi, il n'y a presque plus personne. C'est super agréable. On est en train de se balader dans le quartier de Castello, c'est le quartier qui se veut être le plus typique de Venise. Et sincèrement, c'est super sympa, il n'y a pas trop de monde, il y a plein de petits restos, plein de petits bars sympas. Donc là, on va se poser pour manger tranquillement. Deuxième jour à Venise, on est en train de se balader dans le quartier de Dorsoduro. Il est encore relativement tôt puisqu'il est à peu près 10 h et ça s'entend tout de suite autour de nous, ça parle beaucoup plus italien, il y a beaucoup moins de touristes et c'est super sympa. Donc si je peux vous donner un petit conseil, c'est de vous lever relativement tôt pour pouvoir profiter de Venise avant que les touristes d'un jour n'arrivent dans la ville, surtout l'après-midi. Bon alors je vous ai pas encore expliqué ça, mais si Venise est aussi connue, c'est parce que c'est une ville qui est entièrement construite sur pilotis. C'est ce qui fait son exception, c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de voitures dans la ville, ce sont uniquement des canaux et donc uniquement des bateaux qui peuvent circuler, ou alors sinon on circule à pied. Et ça entraîne une certaine logistique, notamment pour tout ce qui est les livraisons, la poste, mais aussi les déchets. On s'est baladé une bonne partie de l'après-midi et là on se dirige vers le Palazzo Grassi. J'espère que je le prononce bien, en tous les cas c'est un palais qui appartient à François Pinault et dans lequel il y a des expositions temporaires de sa collection personnelle. C'est $2.
Troisième jour à Venise, ce matin on a pris le bateau direction Murano, c'est une île qui est en face de Venise et qui est super jolie, plein de couleurs, plein de petites maisons. Encore une fois autour de nous ça parle italien puisqu'il est assez tôt et c'est toujours le même conseil, si vous voulez profiter de Venise et de ses alentours, levez-vous tôt et prenez le bateau pour aller sur les petites îles qui sont juste en face. Enfin, dernière information sur Murano, il y a énormément de verreries traditionnelles ici, tout simplement parce que l'environnement de la lagune de Venise est très favorable à la fabrication du verre, sauf qu'on avait peur qu'ils mettent le feu à Venise, donc tous les verriers ont été envoyés à Murano, et ça a aussi permis de conserver le secret de fabrication du verre typique d'ici. Cet après-midi, on a repris le bateau-bus direction Burano. C'est une autre île qui se situe un peu plus loin, mais qui franchement vaut le détour à 1000%. Un petit coup de cœur, on est sur un petit coup de cœur, là il y a plein de maisons colorées, il n'y a pas grand monde, c'est encore une fois super sympa. Quatrième jour à Venise, ce matin on a repris le bateau-bus puisqu'en fait c'est le seul moyen de transport public à Venise pour aller sur l'île du Lido, c'est la station balnéaire de Venise. Ici on y retrouve les voitures et les plages. On est en train de se balader dans le quartier du Castello, c'est un quartier très typique et peu touristique, donc habité essentiellement par des locaux. En témoigne le linge qui est en train de sécher un peu partout comme vous pouvez le voir juste derrière moi. C'est la fin de notre séjour à Venise, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez venir, franchement, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Par contre, prévoyez 3-4 jours sur place, pas plus. Vous aurez déjà vu les choses principales à voir. Voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. Et surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ouais non mais c'est pas grave, en plus j'ai faim aussi.